Miss Nappy Germany. Pour moi, cette aventure a été bien plus qu'une compétition de beauté. Elle a été une opportunité de célébrer ma fierté pour mes cheveux naturels crépus et de rejoindre une communauté qui partage cette même passion. Je vais partager avec vous mes motivations, mes attentes, les défis que j'ai relevés et bien sûr les moments mémorables qui ont marqué ce parcours. Voici mon expérience. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Stella, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet assez intéressant qui est le concours Miss Nappy Germany, édition 2018 je crois ou 2019 à laquelle moi j'ai assisté. Si ça t'intéresse, alors n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, ça soutient directement ma chaîne. À me laisser un petit cœur en commentaire parce que ça m'aide pour les stats et ça fait chaud au cœur. Et so without further ado, let's hop into the video. J'ai réuni tout cela en quelques rubriques pour pouvoir m'organiser lors de la vidéo. J'ai posé des questions à mes proches qui étaient avec moi lors du concours et j'ai regroupé leurs questions sous format PDF que je vais lire avec vous là pendant que je vais discuter en fait. Alors, comment est-ce que moi j'ai appris par rapport au concours? Il faut savoir que moi j'étais au courant de rien du tout. C'est une amie à moi qui m'a envoyé le lien, qui m'a fait comprendre qu'avec mes cheveux, avec mon potentiel entre guillemets, je pouvais justement participer à ce genre de concours là et qu'elle aimerait bien me voir participer et compétir pour pouvoir gagner le titre de Miss Nappy Germany en fait. Alors, comment se passe l'inscription? Ça fait v'là du temps déjà que j'ai participé à ce concours. Comme je disais tantôt, je suis même plus sûre de la date, 2018 ou 2019. Tout ça est flou dans ma tête. Mais je pense qu'il fallait envoyer son nom, son âge, avoir une description de pourquoi, de qui on est déjà, qui allait être encourageante pour la jeune génération. La suite, après avoir envoyé nos descriptions, nos photos et nos informations personnelles, c'était le fait de battre campagne. Je pense qu'au départ, il fallait retenir entre comme 10 candidates et 10 candidats. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. En gros, ils fondaient des couples avec nous et on s'est retrouvés à 4 participantes et 4 participants. Je pense que c'était un bon nombre de candidats vu l'ampleur de l'événement et vu le nombre de choses à organiser lors de cet événement. Il fallait tout le temps ramener des likes sous nos posts via la page Facebook du compte Miss Nappy Germany. Je pense aussi qu'ils avaient un compte Instagram. Du coup, il fallait à la fois liker sur le compte Instagram et à la fois liker sur le compte Facebook. Et ce sont les personnes ayant le maximum de likes qui allaient être sélectionnées pour le concours et qui allaient pouvoir participer au concours à la fin. Je mangeais, je dormais concours. Au départ, je n'étais pas vraiment très motivée, mais je me suis retrouvée en train de me dire genre, tu as pris des photos, tu as déjà écrit une longue description, ta famille t'a déjà encouragé par rapport à cela. Je ne vais pas baisser les bras là maintenant. Je voulais à tout prix au moins passer les critères de sélection et arriver au concours à proprement dit. Mais si après je me retrouvais en train de perdre, c'était pas le problème. Mon souci majeur c'était d'être sélectionnée pour pouvoir participer à la compétition finale. Ça pour moi c'était le plus gros stress. Par exemple sur Facebook, je n'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent. C'était difficile pour moi d'aller battre campagne auprès des gens avec qui je n'ai pas renoué contact depuis super longtemps, de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils doivent le faire, que les likes ne doivent pas seulement cesser aujourd'hui, qu'ils doivent partager et repartager. Et à un moment donné, avant d'être au final acceptée dans le concours, on m'a accusé d'avoir triché. Je pense qu'il y avait eu un boom de likes et c'était un boom de likes avec des comptes qui se ressemblaient. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée à avoir un boom de likes. Au final, c'est passé crème. Une fois que j'ai parlé avec l'organisatrice, j'ai pu valider mon inscription et participer au concours. À ce moment-là, je pense que le concours s'est passé après les différentes compositions. Donc, j'étais plus ou moins libre. J'ai eu la chance d'avoir ma meilleure amie avec moi. Honnêtement, je ne savais pas vraiment comment est-ce qu'il fallait que je me prépare. On n'avait pas vraiment beaucoup d'informations par rapport au déroulé. Je ne savais pas exactement dans quoi est-ce que je m'embarquais. On avait discuté déjà aussi avec la Miss Nappy, je crois de 2017. Je pense bien que c'est l'édition 2017. Elle était là pour nous en fait et elle était prête à répondre à toutes les questions à tout moment si on avait des inquiétudes. Alors, concernant l'accueil, ça se passait à Köln. Je ne sais pas si c'est à Cologne en Allemagne. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le fait qu'on ait organisé plusieurs petits stands pour pouvoir vendre des produits naturels pour la peau, pour les cheveux. Bref, de la production africaine pour soutenir les petits marchés africains ou bien les petits entrepreneurs africains. On va revenir à l'arrivée proprement dite. Comment ça s'est passé? Déjà, on nous avait fait comprendre qu'on devait se retrouver dans un hôtel. Et à cet hôtel, on va prendre les contacts pour pouvoir échanger de vive voix et directement personnellement avec le comité d'organisation. Alors je suis arrivée avec ma meilleure amie. C'était difficile pour nous de trouver l'hôtel parce que c'était un petit hôtel
Bref, c'était difficile de trouver l'hôtel. Nous sommes arrivés à l'hôtel et même au niveau de l'accueil de l'hôtel, c'était assez désert. On a eu la chance de tomber sur un monsieur qui s'occupait de la décoration, si je ne me trompe pas, et c'est ce monsieur qui nous a installés. Nous avons rencontré 2 autres candidats, c'était des garçons. Je pense qu'à ce moment-là, ma copine et moi, nous n'étions pas entrés en contact avec les autres participants. On avait un groupe WhatsApp dans lequel nous étions nous seulement les Mista et Miss Napi, ceux qui allaient concourir. Et là, on échangeait. Je sais pas trop si on échangeait déjà avant. Non, on n'échangeait pas encore avant. On a commencé à véritablement échanger lorsque l'on s'est rencontrés et lorsqu'on a passé le concours. Ouais. Nous sommes arrivés et nous avons découvert sur le tas que malheureusement nous n'avons pas de logement et que nous ne serons pas pris en charge par l'organisation. C'était un nouveau casse-tête, il fallait trouver un hôtel là où on allait tous loger. Il y avait des participantes qui venaient directement de la ville. Il y avait des participants qui avaient des amis dans la ville, donc ils avaient des endroits où ils pouvaient dormir. Mais je pense que j'étais la seule à ne pas avoir du tout de logement lorsque je suis arrivée. Ma copine et moi avons eu la chance de trouver un petit hôtel avec, je pense, 2 lits ou un lit, je me rappelle plus trop, mais c'est pas le plus important. Heureusement qu'on était bien logés parce que c'était pas très loin de l'hôtel non plus, donc on pouvait y aller à pied premièrement. Deuxièmement, on avait une multitude de fast-food à côté et c'est là qu'il y avait le restaurant Subway dans lequel nous avons mangé. Rendez-vous compte, on a voyagé pendant à peu près 4 ou 5 heures. Nous avons mangé pour la première fois, je pense à 19 heures, et on devait toutes se retrouver, enfin tous se retrouver le lendemain matin à 9 h en salle, là où on était censé commencer à s'apprêter et commencer à discuter de ce qui allait réellement se passer le même jour. Tout le monde était déjà assez dépassé, il y a eu énormément de retard. Je déteste accuser du retard lorsque les gens comptent sur moi, donc du coup on m'avait dit 9 h et je pense qu'à 9 h j'étais sur place. Le comité d'organisation également était un peu dépassé et je pense qu'on nous avait dit 9 h pour qu'on soit là le plus tôt possible et pour que eux ils puissent avoir le temps de nous briefer sur ce que la journée a à nous réservé. Au matin, nous avons eu, si je me rappelle bien, des croissants. Bref, on a eu de quoi mettre sous la dent. Je pense qu'il y avait les oranges également. Bref, on avait de quoi faire un petit déjeuner. Ce qu'il faut noter, c'est que j'avais plusieurs personnes qui devaient se rendre sur place, c'est-à-dire venir me soutenir et tout. Je suis vraiment contente que ce ne soit qu'un seul petit comité qui ait pu se déplacer pour pouvoir venir me voir, parce que je ne sais pas comment est-ce que j'allais les loger. Et c'est quelque chose que je pensais qu'on allait pouvoir discuter avec l'organisation, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, c'est le jour même de la compétition, après le petit déjeuner et tout, on nous fait comprendre que nous allons danser avec nos partenaires. Il n'était pas question de danser. Nous étions tous un peu perdus. Les chorégraphies ont été inventées sur le tas, c'est-à-dire le jour même. Les chorégraphies étaient belles. Je me rappelle que la mixtape n'était pas vraiment faite. Il fallait couper en fonction de la distance entre la sortie de la porte, la sortie des loges et le podium. Il y a eu énormément de retard. Par rapport au make-up artist également, je me rends compte que la disponibilité n'était pas vraiment bien checkée. Nous étions 4 et au départ, on devait être entre 8 et 10. Pour 4, il y a déjà eu, je crois, une make-up artist qui n'est pas venue. Tout le monde a pu se maquiller. J'étais la dernière personne qu'on maquillait parce qu'il était difficile justement de trouver ma carnation et de trouver également ce qui passait avec ma couleur de peau. Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'était le fait de je ne peux pas vraiment dire ce que je veux, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît. Par rapport aux tenues, compliqué. On nous avait dit d'avoir une tenue traditionnelle, donc je m'étais emballé une tenue traditionnelle. On nous avait également dit d'avoir une tenue de soirée, mais lorsque nous nous sommes rendus à la salle pour pouvoir réviser, pour pouvoir discuter de ce qui va se passer et tout, ils avaient tous déjà des tenues pour nous. Déjà, le t-shirt que j'avais reçu pour le concours, j'ai toujours eu le haut du corps plus fin que le bas du corps, c'est-à-dire que je pouvais porter du M en haut et du L en bas. J'étais assez... Du coup, pour pouvoir m'habiller, c'était un désastre, c'était une catastrophe, c'était un problème, c'était... Je me rappelle qu'on a dû déjà déchirer plusieurs tissus pour pouvoir m'emballer un bout de je sais pas trop quoi au niveau de la taille, pour pouvoir m'attacher je sais pas trop quoi au niveau du bustier. Bref, au final, on a pu traficoter quelque chose. Je vous laisserai les photos pour que vous puissiez voir cela. On a pu traficoter quelque chose et je me suis retrouvée avec quelque chose de potable. Je les avais lavés, je les avais démêlés, j'avais fait soit des tresses aux fils, soit des locks que j'avais gardés pour que mes cheveux soient vraiment bien étirés, qu'on puisse voir la longueur, qu'on puisse travailler facilement avec. Je déteste quand quelqu'un d'autre fait mes cheveux, à part si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et là, ce n'était clairement pas quelqu'un en qui j'avais confiance, mais qui m'avait donné mes cheveux. Donc du coup, il était vraiment difficile pour moi
de l'essayer. J'ai pas vraiment apprécié les coiffures que l'on a eu à nous proposer. Pour 2 candidates, les coiffures qui ont été faites étaient de très belles coiffures. Candidate numéro 3 n'avait malheureusement pas une coiffure qui était une coiffure en fait. Elle avait juste, je pense qu'elle avait un chignon et les cheveux qui étaient détachés. Une autre candidate avait ce qu'on appelle le mohawk, c'est-à-dire que les cheveux qui sont relevés comme ça et qui tombent partout, c'était super beau. Une autre avait un puff, mais un puff réuni en 2 temps. On avait fait une natte à l'arrière de la tête et on avait fait une sorte de dénivellation, ça faisait une sorte de relief là. Bref, c'était super beau en fait. Et moi, j'avais mon afro avec une flat twist là et 2 twists qui tombaient de part et d'autre. Pour moi, c'était vraiment pas... C'était pas ouf en fait. Je pouvais faire beaucoup mieux moi-même en fait. À un moment donné, je me suis demandé, je leur ai demandé également, c'est que je pouvais faire la coiffure moi-même, c'est-à-dire relever mes cheveux. On m'a fait comprendre que non, voilà, il y a déjà quelqu'un qui a le puff. Ce serait pas cool, ce serait pas équitable. C'est que vous avez la même coiffure, surtout que vous avez à peu près le même type de cheveux et les cheveux assez denses également. Donc du coup, ça va prêter à confusion. Donc une fois de plus, je me suis retrouvée avec quelque chose qui ne me plaisait pas. De A à Z, la seule chose qui me plaisait assez par rapport à tout cela, c'est mon habit de soirée. On l'a rafistolé sur moi également quand je partais défiler. Bref, trop de choses en fait. Concernant l'aspect de compétition, c'était vraiment très convivial, c'était amical entre nous. Tout le monde s'entraidait, filles comme garçons, c'était tous en ce... juste magnifique et ce sont des gens avec qui j'ai toujours gardé le contact jusqu'à aujourd'hui. Nous discutons de temps à autre des amours. Comme je disais tantôt, on s'entraidait vraiment beaucoup. On aidait également le comité d'organisation quand il y avait des piches qui étaient un peu trop compliquées parce qu'il y avait des danseurs parmi nous. Ces danseurs-là réorganisaient ou réadaptaient la chorégraphie en fonction des non-danseurs. C'est bien sûr les échanges avec le comité d'organisation. J'aurais aimé que ce soit un peu plus transparent. J'aurais aimé que l'on sache exactement ce que l'on va faire comme prestation. J'aurais aimé que l'on me demande si j'ai un talent particulier que j'aimerais partager avec le public. Bref, que l'on parle de nos différents talents qui pourraient faire en sorte que l'on se sente soit un peu plus confiant lorsqu'on va sur le podium. Je suis pas quelqu'un qui danse avec plaisir, mais j'ai dansé. J'ai dansé ma race. Bref, que l'on puisse discuter avec le comité d'organisation pour pouvoir avoir le maximum de détails possibles, ne pas être perdu lorsque la compétition va démarrer. Non, j'ai pas véritablement de regrets parce que j'ai pu partager un moment vraiment magnifique avec de merveilleuses personnes. J'ai tissé des liens vraiment incomparables. J'ai pu échanger concernant de nombreux business avec plusieurs personnes. J'ai travaillé avec ma make-up artiste également qui avait travaillé sur mon visage le jour de l'événement. J'ai pu travailler également avec la Miss Nappy 2017 concernant le développement de sa crème capillaire. Juste par rapport à la convivialité, par rapport aux échanges vraiment très humains que j'ai eu, ma famille qui était là, mes amis qui se sont déplacés, de véritables amours. Je dirais que non, j'ai pas de regrets. C'était une expérience vraiment magnifique. J'ai eu quelques petites déceptions, c'est normal. En l'occurrence, j'ai pas fini Miss Nappy Germany. J'étais la first runner-up, c'est-à-dire la première dauphine, qui est une superbe place également. Ce que j'ai apprécié, c'est que mon partenaire également, il a fini en tant que first runner-up et depuis ce moment-là, il m'appelle sa véritable Miss Nappy de l'édition 2018. Pour moi, c'était véritablement une expérience magnifique qui m'a permis également de savoir de quoi est-ce que j'étais capable. C'est-à-dire que je savais déjà que je pouvais faire beaucoup de choses dans ma vie, mais on va dire que je me suis un peu plus ouverte également au monde. J'ai repoussé mes limites, j'ai affronté certaines de mes peurs également. J'ai dansé en public, frère. C'est un acquis que je n'échangerai pour rien au monde en fait. Enfin, pour rien au monde. Il fallait le refaire très honnêtement. J'aimerais être un peu plus avisée. Malgré les aléas, malgré les petits bobos, au final, ce que je retiens de tout cela, c'est que j'ai rencontré de magnifiques personnes. J'ai échangé avec ma famille, mes amis et j'ai reçu de l'amour, un amour vraiment incommensurable venant de mes proches. Alors je pense que la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je te fais plein de bisous si tu es déjà arrivé à ce niveau-ci. Merci beaucoup pour ton soutien. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu, ça aide également à soutenir ma chaîne, à prier pour moi, pourquoi pas, ça aide également à me soutenir, à me laisser un petit cœur en commentaire si tu ne sais pas quoi écrire, ça aide pour les stats et ça fait chaud au cœur comme je disais au début de la vidéo. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Je te fais plein de bisous et puis bye.